bienvenue sur KTV en direct à la radio, la télévision et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré quelque part à l'insécurité. Daniel Zayden est là pour nous en parler. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Camar, merci pour cette invitation. Alors justement, vous avez voulu venir parce que ça vous a énervé de voir qu'après les assises sur la sécurité, il y a eu ces émeutes qui ont eu lieu à Pamandzi, de nouveau encore des jeunes qui ont semé le trouble à Pamandzi. Je pense qu'il faut qu'on se dise les choses très clairement. La Petite Terre, c'est un tout petit territoire de 25 000 habitants selon l'INSEE, où nous avons la chance d'avoir une caserne de gendarmerie. Nous avons à Dzaoudzi un bataillon de légionnaires installé. Nous avons un détachement maritime. Nous avons tous les hélicoptères qui sont basés de la gendarmerie, qui sont basés sur la Petite Terre. Donc vraiment, nous sommes sur un territoire où nous avons véritablement, par rapport à d'autres villages de Grande Terre, tout pour pouvoir garantir et assurer une sécurité dans un environnement défini. Maintenant, force de constater qu'effectivement, depuis maintenant plusieurs années, de manière répétitive, nous avons des bandes de jeunes que nous savons pertinemment qui proviennent des collines, des hauteurs de la Petite Terre vers la Vigie, qui descendent en groupe, souvent avec des chiens armés de bâtons, de haches, de coupe-coupe, et qui réussit à traverser aussi bien le village de Pamandzi et de l'abattoir, et éventuellement de créer le chaos à leur passage. Force de constater que malgré tous les dispositifs qui peuvent exister actuellement sur la Petite Terre, ils peuvent venir et revenir aussi souvent qu'ils le veulent. D'ailleurs, il faut être clair, le fait d'être venu mardi soir, pour moi et pour beaucoup d'entre nous, c'était aussi pour eux une manière de dire qu'on est encore là. Vous pouvez aller palabrer dans des séminaires, dans des assises, en train de vous malaxer le cerveau, en train de trouver des solutions, mais nous, on est sur le terrain. Vous êtes en train dans la théorie, mais nous sommes sur le terrain. Ce qui est assez fou, c'est qu'en 2019, il y avait déjà eu des assises de la sécurité pour la Petite Terre, spécifiquement. Et on voit que ça ne change pas visiblement. Qu'on soit bien clair, les solutions, nous les connaissons. D'ailleurs, elles ont encore été répétées dans le cadre de ces assises. Donc, il y a celles qui peuvent être menées par l'État, c'est-à-dire... vous avez un délinquant, qu'il soit mineur ou pas, vous l'arrêtez, vous le sortez de son milieu, et vous le sortez donc de l'île. Sortir de son milieu, vous le sortez de l'île. C'est ce que je plaide depuis un certain nombre de temps. Je me réjouis que mes collègues du conseil départemental aient enfin abordé cette problématique sous cet angle-là, en posant la question au ministre, au secrétaire d'État qui était venu sur le territoire il y a 2 semaines, concernant les mineurs isolés qui sont sur le territoire et qui ne peuvent pas être encadrés par le Conseil général, qu'est-ce qu'on en fait? Je vous rappelle, la réponse du secrétaire d'État était simple et de dire « Pour votre bien, nous n'allons pas sortir ces mineurs du territoire de Mayotte. » Oui, il a peur de l'appel d'air. Il a peur de l'appel d'air. Mais le sous-entendu de « il a peur de l'appel d'air », c'est sous-entendre qu'il n'y a pas d'appel d'air. Ici, à Mayotte, tout est fait pour un appel d'air. Encore la semaine dernière, le nouvel appel d'air qui a été fait par les institutions locales, c'était de dire 450 logements seront disponibles d'ici la fin de l'année prochaine. Donc, nous le savons que tous les critères sociaux qui sont mis en place actuellement sur le territoire sont en faveur des personnes les plus défavorisées. Les personnes les plus défavorisées de ce territoire sont en premier lieu les familles de mineurs qui viennent ici. Donc, encore une fois, l'appel d'air existe. Le préfet de Mayotte a reconnu sur vos plateaux il y a 1 an, celui-là, pas son prédécesseur, celui-là a reconnu sur votre plateau il y a 1 an qu'il estimait que 24 à 27 000 personnes clandestines rentraient sur ce territoire chaque année, malgré tout ce qu'on peut arrêter. Donc, on parle effectivement des 70% de barques qu'on arrête, mais le préfet de Mayotte a dit que 24 à 27 000 clandestins rentrent sur ce territoire. Ce chiffre me paraît cohérent. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que l'appel d'air, il est réel. Ces gens
viennent massivement sur ce territoire. Nous avons besoin que l'État mette en place des solutions. Les solutions, c'est, on l'a dit et on le répète, c'est que l'espace Schengen, avec les cartes de séjour qui permettent à n'importe qui de pouvoir circuler au-delà de Mayotte, c'est aussi qu'à chaque fois qu'on arrêtera un délinquant, qu'on le sorte du territoire de Mayotte. Et quand on attrape un mineur isolé qui n'a pas, même tant bien même que ce ne soit pas un délinquant, mais qu'on ne peut pas prendre en charge à Mayotte, qu'on le sorte de Mayotte, comme les dispositions de loi le permettent. Ça, c'est ce que l'État peut faire. Mais il y a aussi ce que peuvent faire les institutions locales. Je pense au conseil départemental et je pense aux mairies. En premier lieu, les mairies, que ce soit celles de Pamandzi, de l'Abattoir et de toutes les autres, doivent équiper leur police municipale. Un signal fort. Ils disent qu'ils ont un manque de moyens. J'arrive. Actuellement, un signe fort a été fait par la nouvelle équipe municipale de Pamandzi, puisque nous avions jusqu'à présent 8 policiers municipaux. On en recrute 7 de plus, on va passer à 13. C'est une très bonne chose. Donc maintenant, il va falloir... On va passer à 15... non, on a recruté 5. Voilà, on a recruté 5. Donc, on va pouvoir avoir plus d'hommes sur le terrain. On a également, en matériel, on a fait des investissements. On a acheté un nouveau véhicule municipal. Donc, mais toutes les communes ne pourront pas faire la même chose ou ne pourront pas équiper correctement. On voit bien que la police municipale de Mamoudzou a pris les devants en termes d'équipement. Donc, il faut que si vraiment on veut lutter contre l'immigration clandestine, si vraiment on veut lutter contre la délinquance, il faut que les communes aient les moyens. L'État doit les accompagner. Je rappelle que le conseil départemental aussi peut le faire, parce que, je le rappelle, que la police nationale de Mamoudzou, le conseil départemental, leur avait acheté des véhicules qu'ils ont utilisés pendant plus de 5 à 10 ans. Donc le conseil départemental a déjà investi pour aider la police à acheter des véhicules. Je demande donc que, là je parle maintenant de notre établissement, le conseil départemental, je demande à ce que les conseillers généraux du conseil départemental, en particulier les décideurs, à savoir la majorité, prennent le même type de mesures qui permettent d'accompagner les communes à faire les investissements nécessaires pour pouvoir équiper leur police municipale. Nous ne sommes pas dans des besoins de demain, nous sommes dans l'immédiateté. Il s'agit d'agir maintenant. Si j'étais président du conseil départemental, au moment où je vous parle, cette décision, je l'aurais prise. Si elle n'est pas prise aujourd'hui, en tout cas demain, je suis prêt à la prendre. De la même manière, le conseil départemental doit accompagner toutes les familles mahoraises qui ont leurs terrains qui sont occupés. Les terrains de Mayotte, aujourd'hui, nous le savons, sont occupés par des clandestins. Les familles ne peuvent pas, avec leur peu de ressources financières, mettre en place les procédures pour pouvoir récupérer leurs terrains. Je pense notamment, il faut payer des huissiers, c'est des procédures qui coûtent cher, c'est des procédures qui durent longtemps. Vous savez, nous avons le précédent de la famille Bacholo, à côté de chez vous. Ça leur a coûté plus de 100 000 euros. Aucune famille mahoraise mettra 100 000 euros pour récupérer un terrain qui leur appartient. Donc, là aussi, je demande à ce que l'exécutif du conseil départemental mette en place en urgence un budget exceptionnel de 500 000 euros par an pour accompagner toutes les familles mahoraises à récupérer leur terrain. Si l'exécutif actuel refuse de prendre cette délibération, je m'engage que si demain j'ai la confiance des Pamandiens et j'ai la confiance des Mahorais pour reprendre le contrôle du conseil départemental, ce sont des mesures que je prendrai. Oui, mais accompagner les communes. Pourquoi vous ne l'avez pas pris quand vous étiez en place? Vous auriez pu le faire quand vous étiez en parce place. Que, pas nouveau, ce problème. Soyons bien clairs. Au moment où j'étais président, il n'y avait pas cela. Moi, quand j'étais président, je vous rappelle que les jeunes se retrouvaient sur le comité du tourisme, danser, chanter. C'était encore un monde qu'aujourd'hui les gens ont oublié. Nous étions avec les mineurs et nous n'avions pas ces problèmes-là. Parce que quand je dirigeais le conseil départemental, ma priorité, c'était de faire en sorte que les enfants, les jeunes s'épanouissent à Mayotte. Je faisais venir effectivement des groupes qui venaient sur le territoire. On pouvait à cette époque, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait à cette époque organiser
des festivités sur le comité du tourisme, rassembler jusqu'à 50 000 personnes. 50 000 personnes, Léo. On pouvait rassembler jusqu'à 50 000 personnes sur le comité du tourisme et il n'y avait aucun incident majeur. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus rien faire. Donc, quand j'étais président, les problèmes qu'il y a aujourd'hui n'étaient pas aussi exacerbés. Nous devons maintenant répondre. Les solutions, nous les connaissons. L'État doit prendre ses responsabilités, elle ne le fait pas. Et vous savez, c'est quoi le vrai drame par rapport à l'État? Vous avez le gouvernement actuel qui s'est positionné en disant les visas, nous ne le ferons pas pour votre bien. Les mineurs, vous allez le garder pour votre bien. C'est le gouvernement actuel, c'est En Marche. Mais la semaine dernière, vous avez quand même reçu à Mayotte le député européen François-Xavier Bellamy. Bellamy, qui a eu exactement le même discours. C'est un républicain. C'est un républicain. Ça veut bien dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire oui, les En Marche, oui, le gouvernement sont les mauvais, mais quand on y regarde de plus près, lorsque je vois que les LR ont exactement le même discours, ça me fait bien clairement penser que nous n'avons aucune perspective d'avenir, tant bien même que si on fait un swap entre les LR, les socialistes et les En Marche. Donc la solution, c'est le Front National? Pour moi, et je tiens à le dire très clairement, il faut changer radicalement de choses. Le problème, c'est que les partis traditionnels qu'il y a actuellement en métropole, lorsqu'ils voient un mineur, ils voient une biche. Il voit une biche. Vous savez, hier, j'étais allé chez ma mère, parce qu'elle habite juste à côté de cet endroit-là qui est au tunnel, là, la photo qui est sur les écrans. Elle habite juste à côté. Elle m'a dit, écoute Daniel, moi, je n'ai pas dormi hier. J'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai dormi, j'étais sur mon lit, j'avais mis une barre de fer à côté, au cas où on viendrait m'agresser dans la maison, mais nous ne sommes plus en sécurité. Et le sentiment qui est décrit par ma mère, c'est ce que ressentent tous les Pamandiens. Nous ne sommes pas en sécurité, nous sommes totalement abandonnés. Et qui fait cette erreur en métropole? Vous savez, j'ai grandi en métropole, tout le monde le sait. Ben, ce sont des caïds, ce sont des majeurs qui sèment la terreur. Mais là, nous parlons de gamins entre 8 et 15 ans qui sèment la terreur. Ça veut dire que... aussi des gamins qui font oui, ça, mais c'est pas eux, c'est pas les leaders. Les leaders, ce n'est pas ceux-là. Ils accompagnent ces bandes. Mais à Mayotte, c'est vraiment des mineurs qui créent les choses. Hier, je me rendais sur Boulevard des Crabes. Bon, j'imagine que le préfet qui condamne fermement les violences qu'il y a eu hier a dû demander à ce que les policiers interviennent, fassent les contrôles d'identité. Mais la politique qui est menée n'a aucun sens. N'a aucun sens. Vous allez sur le boulevard des Crabes, vous voyez un homme qui marche, vous allez le contrôler son identité. Mais vous croyez que ce sont eux qui sèment le trouble en petite terre? Non, ce n'est pas eux. Alors, Daniel Zerdani, parce que l'heure passe, on se rappelle à l'arrivée de Christophe Castaner, à l'époque, on entendait beaucoup ce refrain, la conquête républicaine de ces quartiers aujourd'hui qui échappent à l'État. Quand on voit la vigie entre le maire à l'époque de Pamandzi et de l'Abattoir qui ont laissé eux-mêmes pousser ce quartier. Aujourd'hui, ce quartier est quelque part validé par les institutions. Donc il doit, d'ailleurs, on doit amener des routes, on doit amener de l'eau, parce qu'il a été accepté ce quartier. Est-ce que vous ne pensez pas, Daniel Zerdani, que c'est trop tard? Il ne s'agit pas de raser les quartiers. Il s'agit de cibler les délinquants. C'est pour ça que je vous dis, la politique de répression du préfet aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je vais reconduire un objectif de 25 000 reconduites à la frontière pour vous assurer une sécurité. Mais c'est complètement ubuesque. Vous pensez vraiment que dans les 25 000 personnes qu'on reconduit, on parle ici des délinquants? Mais les délinquants ne sont pas concernés. Les délinquants sont des mineurs. Et les délinquants mineurs, on refuse de les renvoyer sur le territoire. On refuse de les renvoyer du territoire. Il est là le problème. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait l'État? L'État prend le premier clandestin qu'il trouvera dans la rue et va le renvoyer. Ou à la barge, parce que c'est un point névralgique, il va aller à la barge de 6h, 7h et 7h30 pour arrêter toute personne qui n'a pas de papier. Mais ça n'a aucun sens. Les personnes qui prennent la barge à 6h, ce sont les travailleurs, ce sont ceux qui contribuent au développement de Mayotte. Certes, ils n'ont peut-être pas de papier, mais ce ne sont pas les plus nuisibles. Ce n'est pas eux le problème. Le problème, ce sont justement ces délinquants qui se promènent avec des chiens. On se refuse d'euthanasier les chiens errants à Mayotte. Il faut euthanasier les chiens errants. On se refuse de renvoyer les gamins qui sèment le trouble. Vous voyez l'affaire qu'il y a à l'Abattoir avec l'affaire Issouf Ali.
Tout le monde le connaît, Issouf Ali en Petite Terre. C'est une personne respectable qui avait un emploi, qui n'a jamais créé de problème, qui a dirigé une association, qui n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit en Petite Terre. Mais quand vous le laissez comme ça et que l'État ne fait pas son boulot et que l'État laisse la population se débrouiller tout seul pour pouvoir sauver sa propre vie, il ne faut pas être étonné qu'à un moment donné, les gens réagissent. Moi, je vois que les services de l'État, le tribunal et le procureur et les services de l'ordre de police et de gendarmerie ont réussi à se mobiliser quand il s'agissait d'arrêter un Mahorais parce qu'on sait pertinemment où il se trouve. Mais quand vous avez ces délinquants qui déambulent dans les rues de Pamandzi et de l'abattoir, qui les traversent en menaçant la vie des gens armés avec des armes blanches, est-ce que vous entendez pour autant Est-ce que vous attendez Est-ce que vous craignez un soulèvement de la population de Pamandzi? Est-ce que vous attendez pour autant que les forces de l'ordre se mobilisent pour les arrêter? Ils ne les arrêtent pas. Et c'est ça que je dénonce. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'État. Il ne s'agit pas simplement de condamner. Je ne condamne pas l'État. Je leur demande d'agir. Mais je leur demande d'agir. Les assises de la sécurité où tout le monde s'en mêle. Il y a eu quand même l'État qui était là aussi. Il y a tout le monde qui est venu pendant ces 2 jours. Donc il y a une mobilisation générale. Vous ne pouvez pas dire que l'État ne se mobilise pas. Qui a été arrêté? Qui a été arrêté? Vous savez comment ça se passe quand ces jeunes déambulent dans les rues de Pamandzi? Vous savez ce qu'ils font, les policiers et les gendarmes qui sont mobilisés? Ils créent des corridors pour qu'ils puissent traverser l'abattoir, traverser Pamandzi et ensuite se dissiper dans les collines de la Vigie. Voilà ce que fait l'État aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour pouvoir les arraisonner. Parce qu'une fois qu'ils vont les arrêter, ils ne savent pas quoi en faire. Vous faites quoi des mineurs quand vous les arrêtez? Vous les envoyez au tribunal. Et après, le juge des enfants, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, ben c'est un mineur. Oh, le pauvre. Il va le relâcher. Donc, c'est un travail qui ne sert à rien. Donc, au lieu de les arrêter, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des corridors. Vous savez, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid. Quand il y avait le Covid et qu'on a dit, vous n'avez pas le droit de sortir. Quand la ministre de l'Outre-mer est venue à Mayotte le 22 et le 23 mai, elle a fait comprendre aux policiers, ça ne sert à rien d'aller mettre des PV aux Mahorais parce que tous les Mahorais, avec les clandestins, tout le monde sort. Donc, ça ne sert à rien de contrôler. Donc, on était en confinement, mais les policiers, le 23, ont arrêté de contrôler qui que ce soit dans les rues de Mayotte. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la capacité derrière de contrôler tout le monde. Ils n'avaient pas la capacité derrière d'avoir une adressation de gens pour pouvoir leur donner des PV, etc., etc. Donc, ils ont compris que ça ne servait à rien. Eh bien, là, avec les délinquants, c'est exactement la même politique qui est menée. Il n'y a pas suffisamment de décisions répressives. Il n'y a pas de décision répressive. Pour moi, la répression, c'est de sortir les gens de ce territoire ou de les mettre en prison. Ce n'est pas ce qui se passe. Et quand on dit qu'il y a des appels d'air, l'appel d'air, c'est justement tous les dispositifs qui existent et qui les encouragent à revenir. Donc moi, encore une fois, je demande à ce que l'État prenne ses responsabilités, mais de l'autre côté, les maires et le conseil départemental peuvent agir. Euthanasier tous les chiens errants, accorder des aides aux communes pour pouvoir s'équiper en termes de police municipale et faire en sorte que le conseil départemental subventionne tous les terrains, toutes les familles qui ont leur terrain occupé pour qu'ils puissent régulariser Dernière question, politique fiction. Demain, vous êtes réélu, vous êtes de nouveau à la tête du conseil départemental. Vous mettez tout ça en place? Écoutez, moi, très clairement, demain, je suis à la tête du conseil départemental, je mettrai tout ça en place et je n'attendrai pas que la commune soit de la même étiquette politique pour agir parce que c'est scandaleux ce que nous avons vu ces dernières semaines, que le président du conseil départemental décide d'accorder 10 millions d'euros à la commune de Mamoudzou parce que le maire, il est LR comme lui. C'est un scandale. Majani, il n'est peut-être pas de mon parti, mais ça fait 5 ans que les problèmes sont sur Mamoudzou et le conseil départemental n'a pas trouvé les moyens de donner 10 millions d'euros à Majani pour agir. Aujourd'hui, j'aime bien le maire qui est là actuellement sur Mamoudzou, mais parce qu'il est LR, les Républicains lui ont donné 10 millions d'euros. C'est un scandale. Le conseil départemental ne peut pas être une collectivité de clans politiques. Le conseil départemental doit agir pour tout le monde. Demain, si j'ai la confiance des Pamandiens et des Mahorais, si je dirige le conseil départemental, je ferai en sorte d'accompagner toutes les communes de Mayotte dans leur travail et d'accompagner toutes les familles mahoraises, qu'ils soient de mon parti ou pas. Merci, c'est noté, c'est enregistré et ce sera répété. Si jamais. C'est tout, on n'a plus le temps de continuer, on est déjà largement en retard, c'est tout pour ce temps de parole.